Ce que tu vois de toi n'est qu'une infime partie de ce qui te dirige dans tes choix et dans tes actions. Plus simplement, je parle de la psychologie de l'action et de notre inconscient. Ne sommes-nous pas tous confrontés à prendre des décisions, à faire des choix qui parfois vont nous paraître insurmontables, voire nous conduire à une paralysie, à un blocage, à un carrefour de nos vies, où nous devons peut-être quitter cette personne, parce que la relation est toxique et nous n'arrivons pas à passer le cap. Nous ne sommes plus à notre place dans ce travail dans lequel nous sommes dévalorisés et pourtant nous n'arrivons pas à passer le cap. Nous voulons créer notre société, nous avons des projets plein la tête et nous aimerions les réaliser, mais nous n'arrivons pas à passer le cap. Où je souhaiterais cette reconversion professionnelle, j'ai un appel à soigner les autres, à les aider, et je n'arrive pas à passer le cap. Quelle que soit la source de cette paralysie de l'action, visible, les peurs, l'échec, le manque, la légitimité, il y a une part invisible qui correspond à un iceberg. Ce que tu vois en surface souvent est infime par rapport à tout ce qui se cache en dessous, qui appartient à l'inconscient. Ce programme auquel nous ne pouvons échapper, qui agit à notre insu dans nos vies et va bloquer nos choix, nos décisions pour notre bien-être. Car évidemment, nous sommes ici sur ma chaîne YouTube. Je suis Sonia Jean, je suis coach de bien-être premium, thérapeute et formatrice certifiée. Et je viens ici de te parler donc de la psychologie de l'action et de l'inconscient. Dans cette vidéo, évidemment, nous allons faire le lien entre ce blocage du passage à l'action ou de la prise de décision et notre bien-être. Car évidemment, rester dans la relation qui est toxique, rester dans ce travail qui te rend malade et qui t'amène à un burn-out, rester dans cette position alors que tu pourrais changer de place pour t'amener à un épanouissement et pourtant ne rien faire va à l'encontre de ton bien-être, voire même provoquer un véritable mal-être émotionnel, psychique et physique à travers des pathologies. Car je n'invente rien, Platon l'a dit lui-même, les maux du corps sont les maux de l'âme. Nous ne pouvons pas soigner le corps sans soigner l'âme. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui à travers cette thématique très spécifique. D'abord, faisons le lien entre l'intention et le comportement. Nous avons une intention et nous pouvons agir différemment. Ou nous avons une intention et les choses se passent différemment. Comment se fait-il qu'il y a quelque chose qui vient interférer? Si l'on suit la théorie de l'action raisonnée de Fishbane et H. nos attitudes, les normes sociales et notre contrôle comportemental pour nous sécuriser influencent nos décisions et nos actions. Cela signifie que même avec une forte intention de produire quelque chose, d'agir ou de prendre une décision, il y a des éléments internes et externes qui peuvent venir entraver ce processus. Cela conduit donc à, malgré une envie profonde d'arriver à une résultante, de ne pas arriver à agir dans ce sens, soit en paralysie, soit justement en faisant l'inverse, ce que nous nommons aussi les dissonances cognitives. Je souhaite quelque chose, mais j'agis de manière inverse à travers l'attente que j'ai de départ. Pourquoi nos choix, nos prises de décision peuvent être interceptées au niveau de notre inconscient? Parce qu'elles sont souvent principalement guidées par des biais cognitifs. Nos biais cognitifs, ce sont comme des programmes installés. Souvent, ces programmes sont mal réglés, car ils ont été réglés à travers l'expérimentation de la vie, notre contexte familial, scolaire, voire professionnel lorsque nous sommes adultes. Dès lors, on aura un mode de fonctionnement qui sera erroné ou en tout cas qui ne sera pas aligné avec nos aspirations profondes. Le premier biais cognitif, c'est les dissonances cognitives.
Je viens d'en parler. Par exemple, je souhaite vraiment oublier la personne, mon ex-compagnon ou compagne, parce que c'était une relation qui m'a fait profondément souffrir. Il ou elle m'a abandonné, il ou elle m'a trahi. Et pourtant, je vais prendre de ses nouvelles. Je lui envoie un message et j'attends sa réponse. Je voudrais me libérer de cette relation pour être épanouie parce qu'elle me rend malheureuse et malgré la rupture, je suis encore malheureux ou malheureuse, mais je vais agir dans le sens où je vais nourrir et continuer à garder le contact. Ça ne fonctionne pas, dissonance cognitive. Deuxième dissonance cognitive, biais cognitif, plutôt, c'est la procrastination. Là, c'est la peur de l'échec. Il peut y avoir un point fort dans la procrastination. Certains le développent et avec de très bons arguments. Mais pour ma part, procrastiner souvent peut représenter un système d'évitement. J'ai peur d'être confrontée à ma capacité. Pensant que je ne suis pas capable, me dévalorisant à travers ce que je peux faire, ce que je peux dire, ce que je peux être, je vais préférer ne pas aller dans l'action. Ainsi, je ne suis pas confrontée à un échec ou à une incapacité de résultante, de succès à travers ce que je souhaite faire. Par exemple, je préfère m'isoler, ne pas parler avec le groupe alors que j'ai envie de participer à leur conversation parce que j'ai la peur d'être rejetée. Et ma blessure de rejet va agir et fait que je n'agis pas. Je vais rester dans mon coin alors qu'au fond de mon cœur, j'ai véritablement envie de me lier à ce groupe. Dès lors, je vais créer un isolement qui peut apporter une véritable souffrance interne. C'est aussi un biais cognitif qui peut nous empêcher de passer à l'action ou de prendre des décisions. C'est aussi cette manière que nous avons de faire où nous devons par exemple un projet d'écrire un livre. Et nous allons programmer cette journée pour écrire ce livre. Nous avons tellement envie, nous sommes tellement impatients de nous plonger dans cette écriture parce que c'est ce qui nous passionne et nous fait vibrer. Et lors de cette journée, je vais faire des tas de choses qui n'étaient pas spécialement prévues. Et arrivant en fin de journée, je n'aurai pas eu le temps de commencer mes premières lignes. C'est d'un système d'évitement, c'est de la procrastination. Nous sommes presque même dans l'autosabotage. L'autosabotage, c'est aussi un système d'évitement lié à des biais cognitifs. Je vais trouver des tas d'excuses autour de l'événement pour ne pas y aller, pour ne pas le faire, pour ne pas agir, pour ne pas me positionner, par la peur du résultat. Par exemple, dans mon travail, je sais que je ne suis pas bien. Je pourrais me lancer dans autre chose. Je vais avoir une opportunité qui se présente. Quelque chose qui va me faire sortir de mon confort, de ma routine, une opportunité exceptionnelle, presque celle dont j'aurais rêvé. Mais je vais sortir de ma sécurité, du travail dans lequel je suis pour aller vers l'inconnu. Même si l'opportunité est belle, je n'en connais pas ni les aboutissements, ni les tenants dès le départ. En fin de compte, il y a ce que nous connaissons dans les situations et tout ce que nous ne connaissons pas. Ça, c'est le risque. Et le risque fait peur. Donc, je vais trouver des excuses. Ce n'est pas le bon travail, ce n'est pas le moment, finalement, ça ne me plaît pas autant que ça. Parce que nous avons peur de cette opportunité. Nous avons peur de ne pas réussir, d'être voués à l'échec. Nous avons peut-être peur de ne pas gagner assez d'argent. Nous avons peut-être peur de nouveau de rencontrer des problématiques, une répétition de ce que je connais dans mon travail actuel. Mais tout ça, c'est le mental qui l'invente pour éviter d'aller vers cette opportunité qui est sûrement un chemin du bien-être. Donc nos décisions et nos choix sont toujours guidés par ces biais cognitifs qui viennent entraver notre capacité de réalisation et d'opportunité dans nos vies à travers nos choix et nos décisions. Dernier biais cognitif qui peut entraver, le besoin de confirmation, le biais de confirmation. J'ai besoin que les gens viennent confirmer mes croyances. Donc ma décision, mon choix est influencé fortement par la vie des autres. Donc si la personne vient d'évaluer ou discréditer mon choix,
ou ma décision, je vais changer d'avis. Par exemple, cette opportunité, finalement, je vais me lancer. Elle est extraordinaire. Moi, je sens un appel intérieur, ça me prend dans les tripes. J'en parle à un ami parce que nous avons besoin de nous confier, de raconter les choses, de partager ces moments de vie, ces changements qui sont importants. La personne, soit peut être dans la peur. Mais si tu changes de travail, comment tu vas faire? Et est-ce que ça va marcher? Et tu sais vraiment ce que tu vas faire dans ce poste? Est-ce que tu penses que tu vas évoluer? Ça sera mieux que le travail que tu as fait? Et si ça ne marche pas, tu auras quitté ton travail pour rien. Dès lors, nous n'aurons plus la confirmation que ce choix est exceptionnel. Nous allons changer d'avis. Par contre, dans l'inverse, ça peut être aussi auto-sabotant. Pourquoi? Parce que finalement, je ne sens pas les choses. Et c'est possible. Vous pouvez avoir une opportunité et cette opportunité ne résonne pas en vous. Pourquoi pas? Vous avez le droit, il faut le ressentir. Et finalement, vous partagez identiquement votre aventure à une personne qui, elle, va vous dire « Mais pourquoi tu n'as pas accepté? Pourquoi tu n'as pas accepté cette opportunité ?» C'était vraiment une super opportunité. Parce que peut-être la personne, elle va regarder cette opportunité avec le prisme de son expérience. Elle, ça lui aurait plu d'avoir cette opportunité. Donc elle voit votre décision comme un échec, quelque chose, une erreur. Sauf que non, son chemin, ce n'est pas le vôtre. Identiquement, elle peut venir confirmer et dire tu as eu raison. C'était pas bien. Alors que cette opportunité est faite pour vous et que vous avez peur de vous lancer, que vous avez trouvé des excuses. Genre, ouais, l'opportunité est bien, mais finalement, est-ce que telle raison, est-ce que telle autre raison? Et la personne, elle aussi, va confirmer en disant, mais oui, tu as raison, si ça ne marche pas, comment ça va se passer? Et va venir valider cette décision qui n'est peut-être pas la bonne décision pour vous. Tout cela pour vous dire que le biais de confirmation, nous déposons notre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Sauf que vos choix, vos décisions vous appartiennent. Le chemin de votre ami, de votre frère, de votre sœur, de votre collègue n'est pas le vôtre. Nous avons chacun nos filtres mentaux. Nous regardons tous les choses à travers le prisme de nos expériences et il est important de s'écouter soi pour être sûr du choix et des décisions que nous faisons et venir écarter ces biais cognitifs qui viennent entraver véritablement notre passage à l'action et nos choix de décision. Et c'est un point essentiel que j'ai placé dans ma méthode Catalyse. J'ai utilisé le mot méthode car c'est un peu comme une recette. Je vais utiliser 5 points principaux pour permettre d'aller dans une transformation profonde dans vos vies. Que ce soit pour guérir, libérer vos blessures, alléger votre fardeau karmique, émotionnel, psychique, voire même agir peut-être au niveau physique. Que ce soit en effet que vous vouliez quitter un travail, vous reconvertir professionnellement et vous vous sentez bloqué. Que ce soit pour comprendre l'histoire de votre famille, très conflictuelle, qui vous pèse et vous n'arrivez pas, vous, à vous sentir en paix. Avec toutes ces histoires, vous sentez que vous portez des poids qui ne vous appartiennent pas. Peu importe, il y a 5 étapes principales. Et une des étapes, c'est l'activation cognitive. L'activation cognitive, c'est justement mettre l'accent sur vos biais cognitifs qui viennent vous entraver. Évidemment, peut-être en source, il y a des blessures émotionnelles. Quand je vous parle d'une personne qui a besoin d'un biais de confirmation, souvent ce sont des personnes qui ont une blessure d'abandon, une mémoire d'insécurité, un rejet d'incarnation. Donc elles ont besoin d'être acceptées par l'autre pour être sûres d'être quelqu'un de bien, ou une blessure d'imperfection. J'ai besoin de faire les choses parfaitement pour être aimée. Mais d'abord, on va essayer de comprendre, et c'est moi qui vais vous aider, votre système interne au niveau de vos biais cognitifs, pour pouvoir les lever et donc déverrouiller, lever les barrières qui vous bloquent dans ce processus de transformation, de changement dans vos vies. C'est important de le prendre en compte.
D'ailleurs, dans mes soins, j'ai toujours pris en compte cet aspect psychologique ou cognitif lors de mes soins. Parce que âme, corps, esprit, pensée, émotion, physique, peu importe, sont reliés. Tout agit ensemble. On va parler des choses de manière isolée, mais c'est un système qui fonctionne ensemble. Si nous traitons qu'une chose isolée dans un soin, que nous occultons le reste, nous passons à côté de l'efficacité de la thérapie. L'inconscient et les freins visibles. En effet, notre inconscient agit sur nos actions, nos prises de décision de manière subtile, invisible, mais de manière puissante. Selon Freud, l'inconscient contient nos pensées inavouées, nos blessures ou nos épreuves émotionnelles non évacuées. Ça exprime aussi certaines paroles que nous n'avons pas dites. Tout ce qui a été refoulé d'une manière ou d'une autre est dans notre inconscient. Ce qui fait que toutes ces blessures, ces émotions, ces traumas, ces pensées, ces paroles inavouées, non dites, refoulées, vont s'exprimer d'une manière ou d'une autre dans nos vies à un moment donné. Soit à travers les rêves, il y a une phase du rêve où c'est un peu la soupape d'évacuation. C'est pour ça que selon ce qui s'est passé dans la journée, nos rêves peuvent être influencés. Mais ça va être aussi à travers nos attitudes, nos comportements. C'est-à-dire ça va réagir comme une alerte. J'ai refoulé une émotion de trahison à travers tel événement. Lorsque je vais vivre une situation qui va ressembler sensiblement, qui n'est pourtant pas la même, mais moi, j'ai programmé cet événement. Dès lors que ça va me ramener à ce souvenir, je vais faire le lien avec la souffrance que l'événement a provoqué et ça va me ramener à ce moment et je vais me fermer. Exemple, j'ai été trahi dans une relation amoureuse, je n'ai pas évacué mon émotion. Quand je vais rencontrer une personne, si dans une situation précise, le comportement qu'il va avoir va ressembler à la personne qui m'a trahi. Imaginons, c'était quelqu'un qui avait tendance à cacher son téléphone. Bon, déjà, quelqu'un qui cache son téléphone, on peut se poser des questions, mais chacun est libre d'agir comme il veut. Mais il avait tendance à faire un geste, retourner son téléphone pour qu'on ne voie pas l'écran. Imaginons. Et que cette personne, un jour, elle fait ce geste. Retour en arrière, flashback, trahison. Et la personne va de suite mettre des soupçons de trahison sur la personne et va faire immerger sa peur d'être trahi. Donc, je vais commencer à vouloir contrôler les situations, à contrôler la personne dans son activité, dans ce qu'il fait, à être besoin d'être rassuré sans cesse, à ne plus avoir confiance en lui, à avoir besoin d'avoir des preuves, à être suspicieuse surtout. D'un coup, il y a un schéma qui va se mettre en place comportemental qui va complètement nous bloquer. Et si par exemple nous ne sommes pas avec cette personne, de ce fait, je ne me lancerai pas dans la relation parce qu'il y aura un indicateur qui m'aura ramené à ma souffrance. Donc je risque de peut-être manquer de vivre une véritable histoire d'amour par rapport à un point. Peut-être que cette personne, elle fait ça, tout simplement, je ne sais pas, pour une autre raison qui n'est absolument pas la même que la première personne qui a fait de la trahison à travers une infidélité. Et pourtant, ça va conditionner mon comportement. Donc c'est exactement pareil pour nos actions et pour nos choix. S'il y a quelque chose de similaire, qu'on a vécu, qu'on n'a pas évacué, qu'on n'a pas avoué, qu'on n'a pas dit, qu'on n'a pas transmuté, qu'on n'a pas libéré, que nous n'avons pas guéri, cela va venir se répéter et influencer mes choix et mes décisions. C'est pour ça que les personnes qui sont souvent dans des relations toxiques, avec une personne, s'accrochent à leur couple. Elles sont foncièrement malheureuses parce que la personne ne correspond pas à leur attente de sécurité, de bienveillance, d'amour, de respect. Et elles vont rester parce que le fait de quitter la personne, pour elles, ramène à l'abandon.
c'est aussi une forme d'abandon. Et par la peur aussi de s'abandonner elle-même. Qu'est-ce que je vais devenir? Comme si personne d'autre ne pouvait plus les aimer. Donc là aussi, ça vient sur un problème de dignité, d'être digne d'être aimé. Alors elle préfère rester à une place qui nourrit un mal-être profond, de la toxicité, des cordons éthériques de blessures, qui va venir s'épaissir, se tisser, que de quitter la personne pour aller vers un épanouissement ou un bien-être. Et c'est véritablement difficile. Elles ont conscience souvent, parce que je soigne beaucoup de personnes dans ce genre de relation, elles ont conscience de la problématique, elles savent que c'est nocif pour elles, mais de passer le cap leur semble insurmontable. Donc ça, c'est les freins visibles de l'inconscient. Ça agit sur 3 principales lignes que je vais vous donner maintenant. Ces 3 lignes expliquent pourquoi l'inconscient agit ainsi. C'est une manière de se protéger. Protéger de quoi? De souffrir ou d'avoir mal. Donc, il va utiliser des mécanismes de défense. Le premier, c'est la régression. Je vais refouler toutes mes émotions parce que de m'en souvenir ou d'y faire face me fait souffrir. De prendre conscience que je dois peut-être quitter cette personne, qu'elle me rend malheureuse, me fait souffrir. Donc, je vais refouler mes émotions pour ne pas avoir à les traverser. Ce qui va faire que les émotions se cristallisent, le trauma se cristallise et va continuer à se répéter sans cesse dans cette relation, même dans une autre. Parce que si vous ne vous libérez pas, le processus que vous avez créé dans cette relation va se répéter dans la relation suivante. Quand là je parle de ça, c'est qu'un exemple. Ça peut être aussi dans un travail. J'ai tendance à ne pas poser mes limites. J'accepte tout de mon patron, de mes collègues. C'est très toxique pour moi, ça m'épuise énergétiquement, je suis en dépression, donc je suis dans un syndrome du sauveur ou dans une blessure d'imperfection. Tant que je ne soigne pas, même si je quitte ce travail, si je vais dans une autre entreprise, même si on peut penser, nous pouvons penser que mes nouveaux collègues vont m'amener une nouvelle énergie et vont me mettre dans une nouvelle vibration et que tout va aller bien, c'est faux. Ça sera au début ainsi, et ensuite les schémas vont reprendre. Donc on a la régression. Ensuite, on a la projection. Qu'est-ce que c'est la projection? C'est-à-dire qu'on va projeter sa problématique et le reprocher à l'autre. Ça, c'est dans les relations toxiques, que ce soit professionnelles, sentimentales, même familiales. C'est-à-dire que je vais reprocher à la personne ce que je fais moi-même. Ou alors, on va se voir reprocher quelque chose que l'autre fait. Donc, je vais projeter mon comportement pour ne pas avoir à affronter ma problématique, ma blessure ou même mon comportement toxique. De lui demander sans cesse des comptes, qu'il me montre son téléphone, qu'il me rassure dans une relation, que les personnes viennent sans cesse me solliciter alors que c'est moi qui dis toujours oui, qui a besoin de me sentir valorisée, qui justement presque si on me demande pas va me vexer parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin de moi et que après je vais me plaindre d'avoir cette surcharge de travail. Donc ça peut venir de nous-mêmes, ça peut être dans différents cas. En fin de compte, je vais projeter sur l'autre. Comme ça m'évite moi de me poser des véritables questions et d'arriver dans un système introspectif. Et le troisième mécanisme, c'est la rationalisation. C'est-à-dire que dans une situation où tout l'entourage, quelqu'un de lambda qui n'est pas concerné, va écouter votre histoire et va trouver ça complètement irrationnel, lunaire, toxique, nocif, vous allez trouver des raisons logiques et rationnelles. C'est normal, c'est parce qu'il n'est pas bien, il vit ça. C'est normal, parce qu'après, si je ne le fais pas, mes collègues vont être embêtés. Alors que non, il n'y a absolument pas de problématique. Donc on va trouver des raisons rationnelles à tout ce qui ne l'est pas, pour ne pas avoir à confronter cette pensée qu'en effet, ce que je vis là est toxique et nocif pour mon bien-être, nourrit mes blessures et me conduit véritablement vers une dépression, voire même des fois de la maladie. N'oublions pas que, comme je le disais au début,
corps, âme, esprit sont liés. On ne peut pas soigner les maux du corps sans les maux de l'âme. Donc, dès lors qu'on n'écoute pas les choses, qu'on persiste dans ces systèmes, il va y avoir un instant où le corps dit « tu ne veux pas écouter », on va taper un peu plus fort et là on peut arriver jusqu'à des pathologies physiques. Donc ça, ce sont des mécanismes de défense de l'inconscient. Ces mécanismes, il faut les comprendre et comprendre quelles blessures il y a. Comme je dis, imperfection, abandon, trahison. Ça, c'est une des étapes, c'est le processus de thérapie qui est la deuxième étape du programme Catalyse, avec la confiance renforcée. Là, on va agir sur ces deux plans pour vous aider à venir comprendre. Déjà, on aura compris le système de l'inconscient à travers les biais cognitifs, mais là, on va comprendre votre système de défense. Pourquoi ce système de défense et d'hypervigilance? Quelles blessures se cachent derrière pour aller libérer les blessures, libérer les mémoires et travailler évidemment sur votre valeur, sur votre estime, sur votre confiance et sur votre positionnement. Ce qui va venir renforcer votre place, votre sécurité et évidemment vous asseoir sur votre individualité, votre véritable personnalité, afin ensuite de passer aux étapes suivantes qui vont être l'action. Donc d'abord, il va falloir tout déblayer ensemble pour faire le passage et ensuite on pourra traverser. Et ça, c'est le passage à l'action. Donc dans la méthode Catalyse, avec les différents aspects, on a quelque chose de véritablement complet pour vous permettre de véritablement partir de la source des problématiques sur tous les plans psychiques, émotionnels, énergétiques et traverser à travers ces étapes un processus cohérent et complet pour une libération, une transformation complète, quel que soit votre objectif. Vous l'avez compris, les deux dernières étapes, c'est le passage à l'action et l'intégration avec les outils pratiques. C'est-à-dire que là, on va vraiment être dans la prise de décision et dans l'action. Et comment vous pouvez l'intégrer avec des outils dans votre vie au quotidien. Donc, ce n'est pas seulement quelque chose qui se fait sur le plan subtil. On est vraiment dans une conception de guérison énergétique, quantique, émotionnelle, psychique, mais ancrée. C'est-à-dire qu'après, on va véritablement implanter dans votre vie de tous les jours pour véritablement opérer des changements dans votre vie et vous apporter cet épanouissement. Maintenant, nous allons faire un petit exercice ensemble pour vous permettre, à travers la pratique, de vraiment comprendre certaines choses par rapport à donc cette psychologie de l'action et l'inconscient. Cet exercice, c'est identifier un blocage inconscient pour un objectif non atteint. Donc, un objectif que vous visez, que vous n'avez pas atteint, et nous allons essayer d'identifier le blocage. Je vous invite à prendre un carnet et un stylo, à vous positionner dessus, c'est-à-dire à vous asseoir, vous êtes avec votre stylo et votre carnet. Si vous n'en avez pas, vous devez en chercher, mettez sur pause et revenez après sur la vidéo. Vous allez fermer les yeux tout en restant les coudes posés sur le bureau, votre stylo à la main. Vous allez fermer les yeux et vous allez penser à un objectif que vous vous êtes fixé, que vous n'avez pas atteint ou que vous aimeriez fixer. Donc vous pensez à cet objectif. Vous y pensez, vous le visualisez, vous mettez toute votre intention sur cet objectif. Maintenant, en pensant à cet objectif, en l'imaginant atteint, évidemment, mettez les émotions que vous ressentez. Les premières, toutes premières que vous pouvez ressentir. Et vous notez ces émotions. Vous le notez bien, chacune, peu importe, n'analysez pas pour l'instant, ne réfléchissez pas, notez juste ce que vous ressentez émotionnellement. Vous allez vous apercevoir qu'à travers votre ressenti émotionnel, il peut y avoir des pensées négatives, des freins. Mais j'y arriverai pas, c'est pas possible, comment je vais faire? Des choses qui vont venir interférer de manière inconsciente dans vos pensées. Et vous allez noter
ces phrases. Soit c'est une phrase, soit c'est une pensée, soit c'est de vous dire que vous n'êtes pas capable. Peu importe que ce n'est pas possible, vous allez noter ces pensées ou ces paroles entendues dans votre esprit négatives contre cet objectif que vous voulez atteindre. Vous allez les noter, 2, 3, 4, peu importe, notez toutes ces émotions négatives, pensées, paroles négatives qui sont venues entraver lorsque vous avez pensé à cet objectif non atteint, mais que vous souhaitez atteindre. Quand vous les avez notés, vous allez les formuler de manière différente. Vous allez les mettre à la positive. Ça veut dire, si vous avez entendu « mais je ne suis pas capable de faire ça », vous allez écrire « je suis capable de réaliser », vous mettez votre projet. Si vous dites « mais ce projet n'est pas réalisable », vous écrivez « ce projet est réalisable dans toute sa puissance ». Si vous avez pensé « comment je vais pouvoir faire, je n'ai pas les moyens », vous allez écrire « j'ai les moyens financiers, matériels, personnels » ou « je trouve les moyens financiers, personnels, matériels, humains pour réaliser ce projet ». Vous allez tourner vos émotions, ces phrases, de manière positive sur le papier. Ensuite, vous allez peut-être, imaginons 9 jours, choisir une des phrases que vous allez utiliser comme mantra quotidien tous les jours pour venir vous aider dans ce processus. Si vous n'avez pas eu le temps, ne vous inquiétez pas, vous connaissez la formule maintenant, vous prenez le temps de prendre votre papier, de conscientiser, de tout noter et de le faire en conscience. Mais déjà, si vous avez pu le faire, vous avez pu remarquer comment ces pensées viennent de suite sans que vous puissiez le contrôler, le maîtriser, entraver le processus de projection dans la réalisation d'un objectif qui n'est pas atteint. J'avais vraiment envie de parler de ce sujet. Je trouvais que c'était très important parce qu'on oublie cet aspect. On travaille beaucoup sur l'émotionnel et c'est très important, c'est une étape. On travaille beaucoup sur le quantique, c'est très important et c'est une étape. On peut travailler aussi sur le physique, c'est très important, c'est une étape. Mais il faut travailler aussi sur l'inconscient. L'inconscient, c'est ce qui nous guide. On n'est pas guidé par notre conscience, mais par notre inconscient. Il faut mettre l'inconscient dans la conscience pour nous permettre de mettre en lumière. C'est une mise en lumière, ce n'est pas une guérison. Il faut ensuite avoir le processus de guérison, donc processus de thérapie. La confiance renforcée pour se réaligner avec son estime, sa confiance, sa valeur, découvrir véritablement qui vous êtes et que vous devez faire ici, dans ce monde, dans cette incarnation. Ensuite, le passage à l'action et l'intégration concrète dans votre vie, avec évidemment ces actions. Donc avec cette méthode, vous avez un processus complet sur 12 jours avec moi, et c'est avec moi, ce n'est pas des coachs masters, ce n'est pas des facilitateurs qui viennent vous aider pendant les séances, c'est avec moi que vous faites les coachings, c'est moi qui vous parle directement avec une plateforme privée où vous allez trouver pendant tout le processus de 12 semaines ensemble d'accompagnement personnalisé, des outils, des soins, des exercices, des prises de conscience pour vous aider. Chaque programme est fait de manière individuelle, chaque outil est créé de manière individuelle. Donc si vous souhaitez que je vous accompagne pour vous aider, que cela vous a parlé, que vous vous êtes retrouvé dans vos propres schémas, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les infos dans la légende de la vidéo ou sur mon compte pour que nous en discutions. Vous avez droit à un coaching gratuit de 20 minutes si vous avez des questions autour de ça. Donc on peut en discuter directement. Dans la légende, vous avez le lien de mon calendrier où vous pourrez bloquer votre jour et votre heure pour avoir ce coaching avec moi. N'hésitez pas, cela peut-être peut vous aider concrètement à comprendre que c'est ce dont vous avez besoin
pour vous aider, parce que c'est pas d'un soin que vous avez besoin, c'est pas d'une lecture pour mettre en lumière dont vous avez besoin, c'est pas d'outils que vous avez besoin, c'est des trois en même temps, de cette technique qui va vous permettre vraiment de transformer votre vie pour votre bien-être, pour votre évolution personnelle, pour votre évolution professionnelle et pour vraiment vous réaliser concrètement dans cette vie. Et la bonne nouvelle, c'est que cet accompagnement personnalisé est au tarif réduit. Et vous avez plus de 400 € de réduction. Et vous pouvez payer en 3 fois. Si ce n'est pas une super nouvelle, c'est une opportunité rêvée. L'opération n'est valable que quelques jours et j'accorde que quelques places par mois, évidemment, pour être totalement disponible. Personne que je vais accompagner. Donc, profitez de cette opportunité exceptionnelle. J'ai mis le lien de l'accompagnement de la méthode Catalyse dans la légende aussi. Vous avez, comme je vous le disais, le coaching qui peut vous aider, mais profitez de cette opportunité parce qu'elle est limitée, les places sont limitées et donc après il sera trop tard pour pouvoir en bénéficier avec ce tarif réduit exceptionnel. J'espère en tout cas que cette masterclass vous a plu. N'hésitez pas, évidemment, à commenter, à me donner votre avis. Moi, j'ai été très heureuse de vous partager ce sujet très important, très enrichissant, très enseignant et j'espère que cela vous aidera aussi de votre côté. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.